Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas. Il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime en notre commune foi, que grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. Probablement que quand on lit le premier verset, il y a au moins deux questions qui viennent à notre esprit. Regardez le premier verset. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus, c'est les chrétiens, les élus de Dieu, donc pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété. En tout cas, deux questions qui nous seraient posées à ce stade-là. Comment est-ce qu'on peut être sûr de la solidité de notre espérance? Comment être sûr de la solidité de ce qu'on croit? Et pourquoi persévérer à chercher ce qui plaît à Dieu? Quel est notre fondement pour être sûr que ce que nous espérons, ce que nous croyons, ce que nous vivons, c'est du béton, c'est un fondement solide? Eh bien, Paul ne va pas par quatre chemins, et ce verset 1, il l'explicite et il le fonde sur la suite, sur le verset 2 à 4. Et c'est ce qu'on va suivre d'une certaine manière. Ça transpire déjà dans le verset 1 et ça se développe dans les versets suivants. Dieu est le Dieu qui ne ment pas, il est le Dieu qui parle et il est le Dieu qui sauve. Et petit à petit, on va voir comment les trois s'agencent. Mais je peux déjà le dire maintenant. Donc, ça peut se lire dans un sens ou dans l'autre, grâce à ces quatre versets. Le Dieu qui ne ment pas est le Dieu qui ouvre la bouche et qui fait connaître la vérité. Et au cœur de cette vérité se trouve son salut. Le Dieu qui ne ment pas est le Dieu qui parle et le Dieu qui sauve. Et vous voyez comment ça fonctionne dans l'autre sens? Ça marche très bien dans l'autre sens. Comment est-ce qu'on peut être sûr de notre salut? Mais parce que Dieu nous l'a dit, il est le Dieu qui parle. Et comment être sûr de ce qu'il dit? Parce qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Regardons d'abord ce premier aspect. Paul affirme et affermit son affirmation du verset 1 sur la base du verset 2. La foi des élus, des chrétiens, de ceux que Dieu a choisis, a sauvés, et leur connaissance de la vérité, verset 1, repose, verset 2, sur l'espérance de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie avec Dieu pour toujours, sans mort, sans mal, sans coupure, sans péché, sans souffrance. La vie pour laquelle il nous avait fait et la vie pour laquelle qu'il nous a offerte en Jésus-Christ. Et vous voyez la caractéristique de cette espérance de la vie éternelle. Elle a été promise avant l'origine des temps. Vous voyez ce que ça veut dire? Parce que moi, je ne vois pas ce que ça veut dire. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que l'espérance de la vie éternelle a été promise avant l'origine des temps? Mais ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas de l'improvisation. C'est que Dieu, avant même que la première horloge se mette à tourner, avant même qu'il y ait des arbres sur cette terre, avant même qu'il y ait des animaux, des hommes sur cette terre, avait déjà en tête la vie éternelle qu'il voulait offrir à un peuple d'hommes et de femmes qui vivraient avec lui pour toujours. Vous voyez comment Paul nous fait entrer dans une dimension qui nous dépasse de loin? C'est la vie éternelle, qui n'a pas de fin, qui a été promise dès avant tous les temps, moins l'infini,
plus l'infini. La vie en lui, parfaite. Et je pense que c'est la signification du mot piété ici, verset 1. La piété, et on va revenir sur l'expression la connaissance de la vérité conforme à la piété, mais la piété, c'est pas juste mes habitudes spirituelles et religieuses. C'est pas juste une habitude d'une église dans sa manière de vivre le culte ou chanter. C'est un peu ça, mais c'est bien plus que ça. S'il fallait définir ce mot-là, qui va revenir un peu plus tard dans la lettre, on pourrait dire que c'est la vie en Dieu, la vie parfaite qu'on va vivre avec Dieu pour toujours. La vie belle et bonne qui plaît à Dieu. La vie selon le cœur de Dieu. Belle, parce que tout ce qui vient de Dieu est beau, et tout ce qui est avec Dieu est beau, et c'est la vie à laquelle nous sommes appelés, et bonne, parce qu'elle fait du bien. Quand on la vit, quand on la donne, quand on l'échange, quand on la vit dans la présence de Dieu, elle est bonne, et elle plaît à Dieu. Si vous voulez, si ça c'est notre sphère, dans ce que Dieu vit pour toujours, ça c'est la piété, c'est la vie belle et bonne qui plaît à Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette vie qui existe depuis avant tous les temps et pour la vie éternelle, dans la présence de Dieu, Dieu nous y invite. Il y a un cordon, un mousqueton qui s'accroche à notre ceinture et qui nous amène dans cette vie-là. Et Dieu fait en sorte que cette piété-là, nous puissions la vivre dès maintenant. Et vous voyez d'où ça vient, cela? Ça vient du Dieu qui ne ment pas. La connaissance, la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété, verset 2, repose sur l'espérance de la vie éternelle que Dieu a promise avant tous les temps par le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu qui ne ment pas nous invite à la vie avec lui. Première pause. Première conclusion à tirer pour nous. Toute simple, mais monumentale dans sa portée. Dieu est le Dieu qui ne ment pas. La vérité existe. La vérité existe. Dans un monde de relativisme, où tout se vaut, tu choisis ça, c'est bien, tu choisis ça, c'est bien, c'est à peu près la même chose. Tout est vrai. Non, c'est ta vérité, c'est super, et puis moi j'ai une autre vérité, etc. En fait, ça veut dire que rien n'est vrai, en fait. Dans la logique du subjectivisme où c'est ma vérité qui compte et que quand bien même un grand groupe dirait autre chose concernant une réalité, soit géopolitique, ou une réalité dans la relation, ou juste une attitude que j'aurais ou qui serait peut-être contestée par d'autres, quand même c'est ma vérité qui compte, au point que je suis capable de rejeter la vérité plus générale. La postmodernité, la situation dans laquelle on se trouve maintenant, qui n'est pas juste la contestation relativiste de l'existence d'une vérité, mais la vie dans cette situation-là, dans cette réalité-là, c'est pas juste que on puisse argumenter que ce que tu vis n'est pas vrai, donc il faudrait changer. C'est que quand on dit à quelqu'un ce que tu vis n'est pas vrai, donc tu devrais changer, il pourrait te répondre « Je sais que ce que je vis n'est pas vrai, mais ça m'est égal. » Parce qu'en fait, tout se vaut. Ce que je veux, ce que tu veux, c'est deux vérités différentes. Et au milieu, on a cette affirmation. Notre Dieu ne ment pas. La vérité existe. Et nous devons nous en délecter. La vérité est belle et bonne. La vérité, dans un contexte où, parfois même au quotidien, on serait tenté de mentir, de truquer la vérité, de bidouiller la réalité par le biais des réseaux sociaux ou des boucles algorithmiques qui te font être d'accord avec des gens qui sont de toute façon d'accord avec toi. Dans ce contexte-là, on a la possibilité de sortir de cette sphère-là pour se rappeler que notre Dieu est le Dieu qui ne ment pas. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle délicieuse. Mais ça veut aussi dire que nous avons besoin de Dieu pour connaître la vérité. La vérité objective existe. Et nous ne voulons pas nous laisser contrôler et être sous l'emprise du prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion, le diable, qui est le père du mensonge,
et qui inculque dans tout notre Occident en particulier que toute vérité se vaut, qu'aucune vérité n'existe et que personne ne peut dire la vérité, c'est celle qui sauve. Nous devons nous accrocher au Dieu qui ne ment pas. Nous devons dépendre de lui. J'ai besoin du Dieu qui ne ment pas pour connaître la vérité et pour m'allumer d'une lumière nouvelle dans un monde relativiste. On a besoin de courage pour ça, parce que c'est très difficile. Mais le Dieu qui ne ment pas, bonne nouvelle, se fait connaître. Et c'est le deuxième aspect, parce que c'est pas juste que le Dieu qui ne ment pas existe, que la vérité objective existe et qu'on peut l'espérer, on peut la savoir, mais que la bonne nouvelle deuxième, c'est qu'il parle. Il y a un Dieu de mensonge, le diable, qui se monte sous emprise et qui se perd dans le mensonge. Et il parle. Et il transforme toutes les réalités à travers une réalité bidouillée, à travers une conception de l'homme bidouillée, à travers énormément de facteurs qui font que l'homme est perdu et ne sait plus où se trouve la vérité. Et ce Dieu-là, père du mensonge, parle. Et heureusement que le Dieu qui ne ment pas parle aussi. Imaginez ce que ça serait pour nous si le Dieu véritable, lumière, né de la lumière, entièrement bon, entièrement parfait, qui ne connaît pas le mal, comme on l'a vu avec Armel avant, ne parlait pas. Qu'on ne pourrait pas connaître sa vérité. On serait comme des bateaux ivres, ou, excusez-moi l'expression, comme des poulets sans tête. Bon, c'est pas très urbain comme image, mais quand tu coupes la tête à un poulet, il continue à courir un petit peu. Mais c'est aussi dramatique que ça, en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est non seulement que la vérité objective existe et qu'elle appartient au Dieu qui ne ment pas, mais qu'en plus ce Dieu parle. Et je ne le dis pas juste pour qu'on soit rassuré comme ça gratuitement, c'est que le texte le dit. Regardez la suite. On relit. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, conforme à la piété, cette vie si belle, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas. Et regardez ce qu'il a fait. Verset 3. Il a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Les trois mots-clés là, c'est manifester, prédication et ordre. Dieu a voulu se faire connaître. Parce que si le monde qui a rejeté le Dieu qui ne ment pas n'avait aucune raison de se retrouver de nouveau en relation avec le Dieu qui ne ment pas. Ça aurait pu être, je fais un peu de géométrie là, ça aurait pu être une tangente ou en tout cas, vous voyez, je suis un peu nul mais en géométrie. Vous voyez ce que je veux dire? Notre sphère là, qui ne se recoupe pas du tout et qui est avec la réalité de Dieu, qui est pour toujours séparée de notre réalité. On aurait pu se retrouver dans un monde séparé, pris aux pièges dans le mensonge pour toujours, livré au relativisme qui nous perd, qui nous intoxique et qui nous détruit. Mais le Dieu d'éternité, qui ne ment pas, qui a promis la vie éternelle et qui l'a promise depuis l'éternité, est le Dieu qui a manifesté. Vous avez vu la mention dans cette ligne du temps, il l'a manifesté en son temps. Dieu a fait intervenir sa parole. Il n'est pas juste le Dieu qui ne ment pas, il est le Dieu qui parle, contrairement aux idoles qui n'ont pas de bouche. Et c'est intéressant cette notion d'idole, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais vous savez, ces idoles, ces faux dieux qu'on adore et qu'on suit, et par exemple, le relativisme, il n'y a pas de vérité qui existe, je fais ma vérité, c'est ma vérité qui compte, etc. C'est une forme de Dieu, en fait, qu'on écoute, qu'on suit, qu'on adore, à qui on sacrifie beaucoup de choses. Parce qu'on est à la recherche d'un absolu, d'un nouvel absolu, et on met en absolu cette vérité-là, il n'y a pas de vérité. Et du coup, je peux faire ce que je veux, sans se rendre compte qu'en fait, en cherchant à faire ce que je veux et mes impulsions personnelles, en fait, je suis esclave de mes pulsions, de mes impulsions, de ce que j'ai envie sur ce moment, et en fait, et ma vie, elle est comme ça. Aucune constance.
En fait, la promesse, c'est que le Dieu qui ne ment pas est le Dieu qui parle, à contrario de ces dieux-là, que j'adore. Et pourquoi est-ce que je dis qu'ils ne parlent pas, ces dieux-là? C'est parce que moi, je les fais parler. L'humanité se crée des dieux, mais comme des marionnettes. J'arrive pas à le faire là, mais je pourrais le faire avec une chaussette. Et on fait parler ces dieux-là. Mais c'est moi le bras qui fait parler ces dieux-là. Et qui me dit, tout est relatif, c'est ta vérité qui compte. En fait, c'est moi, en ventriloque, qui fait parler ce Dieu-là. Et je l'adore, mais en fait, je m'adore moi-même. C'est moi qui me convainc que ce Dieu-là, c'est ce Dieu qu'il faut écouter. Mais ce Dieu-là ne parle pas. C'est moi qui le fais parler. C'est mon cœur qui le fait parler. Et au milieu de tout ce fatras de 8 milliards de petits dieux qui se font 8 milliards de petites idoles personnelles, de toutes sortes, y compris religieuses, le Dieu qui ne ment pas est le Dieu qui parle. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée. Et la prédication de Paul, ça nous permet de revenir sur le verset 1 où déjà Paul avait dit qu'il était serviteur et apôtre, ça veut dire envoyé de Jésus-Christ, et que son travail, c'était de faire connaître la vérité. Pour la foi des élus, la connaissance de la vérité. Ça veut dire que nous dépendons du Dieu qui ne ment pas, et que ça tombe bien, le Dieu qui ne ment pas parle, et parle par les propos des apôtres qu'il s'est choisis, par des hommes qui parlent dans nos catégories linguistiques, qu'on peut comprendre dans nos langues, dans nos traductions, de manière à ce qu'on puisse connaître la vérité du Dieu qui ne ment pas. La prédication de Paul, la connaissance de la parole inspirée de Dieu, la Bible, c'est le moyen par lequel Dieu a choisi de se faire connaître. Il est le Dieu qui ouvre la bouche. Aussi, faut-il l'entendre? Faut-il l'écouter? Si beaucoup de monde dans le monde n'écoute pas le Dieu qui ne ment pas, la caractéristique du peuple qui appartient à ce Dieu-là, c'est qu'il écoute le Dieu qui ne ment pas. Regardez ce que déjà dans Ésaïe 43, vous savez, j'aime beaucoup ce passage parce qu'il résume beaucoup de choses. Mais ce que déjà Dieu disait dans l'Ancien Testament, 850 ans avant Jésus. C'est vous qui êtes mes témoins, il disait déjà son peuple, oracle de l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez, que vous me croyiez, que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. C'est des paroles du Dieu qui ne ment pas pour saisir nos cœurs, et pour qu'en entendant cette parole, nos cœurs soient captivés par sa vérité, par sa personne, par sa beauté, par sa bonté, par son amour, par sa nature, de manière à ce que nos vies soient modelées par sa vie. Mon Dieu parle. Aussi faut-il l'écouter. Il y a plusieurs manières de le faire. Et on le dit assez régulièrement, mais c'est pour ça qu'on veut se donner les moyens de rencontrer Dieu dans la prière, de lire la Bible quotidiennement. C'est pas pour cocher la case de ma bonne petite conscience évangélique. On n'en a rien à faire de ça. C'est pas, Dieu va pas dire « Super, il a lu sa Bible ce matin, je suis vraiment fier de lui, super !» Le but de nos temps personnels avec le Seigneur, de nos temps de prière, de consécration, de nos temps d'écoute d'une phrase, d'un verset, d'un chapitre, c'est qu'au quotidien, nous savons dire, dans nos foyers, nous savons dire « Je t'appartiens ». Merci parce que tu es le Dieu qui ne ment pas. Merci parce que tu parles et je t'aime. Et je veux t'écouter. Pour laisser modeler ma vie selon ta vie. Pour que j'apprenne à vivre en t'écoutant la vie belle et bonne qui te plaît. C'est pour ça qu'on se voit dans les groupes de semaine. On a besoin les uns des autres. Vous vous rappelez, à l'Assemblée Générale, j'avais dit qu'on ne grandit pas tout seul. On a besoin des autres pour grandir. Par exemple, les 1 à 1, les petits trios, les moments de prière sur Zoom en présentiel, les moments de groupe de semaine, c'est les moments où on fait ça. On est fier d'appartenir au Dieu qui ne ment pas. On est conséquent avec ça en écoutant le Dieu qui ne ment pas, de manière à vivre la vie qui lui plaît. Et c'est comme ça que Dieu nous équipe et nous sauve pour vivre dans ce monde
les deux pieds dans le sol, des hommes et des femmes debout, dans un monde sans colonne vertébrale. Et c'est pas tout. Le Dieu qui ne ment pas est le Dieu qui parle. Et je vous posais la question avant, en quoi on est sûr que notre espérance est certaine? Mais parce que au cœur de sa parole, quand il ouvre la bouche, le Seigneur, il nous dit qu'il est le Dieu qui sauve. Paul ne dit rien d'autre. Lorsqu'il dit, verset 3, il a manifesté sa parole, génial, il parle, en sentant par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu. Regardez le qualificatif. Il ne dit pas Dieu notre Seigneur, il ne dit pas Dieu, le Dieu 3 fois saint, etc. Là, il attire l'attention sur Dieu notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime en notre communion de foi, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. La caractéristique du Dieu qui ne ment pas et qui parle, c'est qu'il est le Dieu Sauveur. Il me sauve de ma rébellion. Il me sauve de ce monde relativiste, où beaucoup de voix sont entendues, mais aucune n'est rattachée à la vérité. Il est le Dieu qui me sauve de cette condition-là, faite de révolte contre lui, de péché contre lui, de péché contre les autres, de vie fausse, de mes hypocrisies, de mes décalages, de mes chutes. Il est le Dieu qui nous sauve. On se rappelle, chapitre 2, verset 14, peut-être qu'à la fin de la série, on devrait se dire, on l'a appris par cœur, ce passage. Le Seigneur s'est donné lui-même, tu vois, je vais encore tricher un peu. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, zélé pour des œuvres bonnes. Il nous sauve, et il nous sauve en vue de cette vie-là. Et vous pouvez faire l'historique, et j'ai aimé, Laurence, quand tu as dit que le Seigneur est celui qui connaît notre présent, notre futur, mais aussi notre passé. C'était tellement bien vu, parce qu'en fait, on peut se dire, le Seigneur Jésus est mort. Dieu a voulu que son Fils bien-aimé meure pour nous, et ça nous dit combien il nous aime, pour nous sauver, nous délivrer, mais nous délivrer en vue de quelque chose. Donc on peut déjà se retourner dans le passé. Il y a 2000 ans, Jésus est mort, il s'est donné lui-même pour que le Dieu qui ne ment pas puisse être proclamé dans son salut. Il nous a sauvés et délivrés. Il est le Dieu qui nous sauvera à la fin, lorsque le jugement dernier arrivera et lorsque le Dieu qui ne ment pas fera éclater sa vérité, mettra en lumière tous les mensonges et les jugera parce que c'est des actes de révolte contre lui, nous serons sauvés. Pas parce que nous sommes plus vrais personnellement, mais parce qu'il nous a délivrés lui-même de ce monde-là. Il nous sauvera. Il nous a sauvés, il nous sauvera. Il est le Dieu sauveur aussi, vous savez quoi? Au présent, au quotidien. Dieu me sauve de moi-même. Dieu me sauve de ce monde. Dieu me sauve du mensonge. Dieu me sauve de tout ce qui est fake au quotidien. Les Anglais, vous avez un avantage sur nous parce que vous avez, je l'ai déjà dit une fois, je pense, un temps verbal qu'on n'a pas en français. C'est le présent continu. God has saved us. He will save us. He is saving us. Il nous sauve constamment. C'est génial. Regardez comment ça vient nourrir notre relation d'amour quotidien avec le Seigneur. C'est pas juste, Seigneur, merci, tu m'as sauvé, tu es le Dieu sauveur. Merci, Seigneur, parce que tu vas me sauver si le jugement arrive demain à 13h30. Si vous avez bien été au groupe de semaine, vous savez que c'est pas normal que je donne une date. Mais regardez comment dans ton culte personnel, tu dis, merci, Seigneur, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu vas me sauver. Tu me sauves aujourd'hui de moi-même. Tu me sauves aujourd'hui de mon péché. Tu me sauves aujourd'hui des influences et des courants d'influence pour que je sois un homme, une femme debout. Tu vas me sauver, tu vas me rendre capable. Tu es le Dieu qui ne ment pas, je t'appartiens. Tu es le Dieu qui parle, je t'écoute. Tu es le Dieu qui sauve, je m'attache à toi. Et tu me sauves quotidiennement. Le Seigneur est le Dieu qui ne ment pas. Il est le Dieu qui parle et le Dieu qui sauve. Et Ésaïe, dans la suite, c'est la suite du passage que je vous ai montré. Déjà, Dieu disait ça avant. Vous voyez, c'est pas le Dieu de l'improvisation, c'est le Dieu qui a toujours eu son cap, en fait. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Non, vous voyez déjà dans sa définition, il l'a dit, dans sa manière de se présenter. Hors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit,
Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes donc mes témoins, vous mon peuple que j'ai sauvé, oracle de l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. C'est d'une logique implacable. De la même manière que quelqu'un qui a les pieds dans la boue et qui a la boue jusqu'au cou, d'ailleurs pour ceux qui étaient avec moi à Évangile 21, on lançait un morceau, on a eu la pluie tout le long, j'avais les chaussures sales, j'avais les mains sales parce que j'avais dû aussi bouger quelque chose dans la boue, il a plu tout le long à Genève. J'aurais pas pu dire à quelqu'un d'autre, viens, je te nettoie. Tu vois ? De la même manière que tu peux pas attendre de quelqu'un qui a les pieds dans la boue de te faire sortir de la boue. De la même manière, tu peux pas attendre des dieux de ce monde qui sont pris dans le mensonge, sous l'emprise du père du mensonge, de te faire aller vers la vérité. Tu peux pas attendre de ce Dieu-là de te faire vivre une vie authentique. Tu as besoin d'un sauveur qui te conduit, grâce à Jésus, qui te délivre de tous tes faux semblants, de tous tes mensonges, de toutes tes révoltes, et qui te fait rentrer dans la vie de lumière. Et c'est là-dessus qu'on va finir. On aura le temps de se délecter de ça, mais j'aime cette expression. La piété, c'est la vie belle et bonne qui plaît à Dieu. C'est la vie pour laquelle Dieu nous prépare. On va mettre ça comme ça. La vie pour laquelle Dieu nous prépare, et on sera comme ça avec lui pour toujours, dans une vie de lumière, de vérité, où il n'y aura plus de péché, de mal, de souffrance, de mort, de guerre, plus rien de tout ça. Mais le miracle, c'est que, vous savez les tangentes, c'est non seulement que le Dieu qui ne ment pas a fait connaître par la proclamation de sa parole sa vérité pour qu'on la connaisse, mais c'est aussi pour qu'on en vive. C'est que cette vie éternelle à laquelle nous sommes appelés, la vie de Dieu, belle et bonne, il nous équipe pour la vivre déjà maintenant. C'est pas juste pour qu'on soit comme ça en cohérence avec Dieu, c'est juste qu'il a commencé la vie éternelle en nous déjà maintenant. Et que toutes les choses auxquelles je dis non, toutes les choses auxquelles je dis oui, toutes les choses qu'il aime et que j'apprends à aimer, toutes les choses que je rejette parce qu'elles font le mal, qu'elles produisent le mensonge et la mort, c'est déjà vivre la vie en Dieu au quotidien. Et il nous équipe pour ça. On va s'arrêter là. Je vous propose un premier moment de silence où on médite sur ce texte-là. Peut-être qu'on peut remercier le Seigneur parce qu'il est le Dieu qui ne ment pas, qui parle et qui sauve. Peut-être c'est pour aussi se repentir en disant pardon parce que Seigneur, j'ai fait des concessions par rapport au mensonge. Et merci Armel de nous rappeler que voilà, le Seigneur Jésus est mort pour nous libérer de nos péchés, pour nous pardonner nos errances et nos mensonges. Et puis peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui n'ont jamais considéré l'idée de choisir Dieu, de marcher avec Dieu, de connaître cette vie-là. Et peut-être que c'est un premier pas que vous pourriez faire dans une prière silencieuse. Dieu entend ce qu'il dit dans les cœurs. On peut en parler après si vous voulez, mais pourquoi pas se dire déjà aujourd'hui dans votre cœur, prier Dieu avec vos mots, il entend, en disant Seigneur, Dieu, ou je sais pas comment trop t'appeler, j'ai entendu que tu es le Dieu qui ne ment pas. Je veux écouter ta parole parce que tu parles et je voudrais que tu me sauves. Je voudrais que tu me fasses entrer dans la vie avec toi. Sauve-moi, délivre-moi, pardonne-moi et fais-moi entrer dans la vie avec toi. Je te désire. Viens et réponds-moi. Et il va le faire. Il est le Dieu qui sauve. Je vous invite donc à ce temps de silence et je vais prier pour finir. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas. Il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée
d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, grâce et paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Merci Seigneur pour la limpidité de ces 4 versets de Paul. Merci Seigneur pour cette parole qui fait du bien dans un monde tellement dévasté par la post-vérité, par les bidouillages de vérité, par le relativisme et le subjectivisme. Seigneur, nous te remercions parce que toi, tu ne changes pas, on l'a déjà chanté. Et on le sait parce que c'est fondé sur ta parole. On l'a vu dans nos vies. Nous sommes inconstants, mais tu es constant. Nous sommes tentés, mais tu es lumière, tu es vérité. Et Seigneur, nous te prions que tu nous donnes de chérir cette vérité-là. Nous voulons nous en remettre à toi, Seigneur, en te demandant que tu viennes nous toucher par l'Esprit Saint pour que nous puissions chercher ta face, vivre selon toi. Nous attendons, Seigneur, que dans cette semaine, peut-être même aujourd'hui, on voit la beauté de la vie avec toi. On voit les fruits que porte l'Esprit Saint qui produit en nous cette vérité qui transforme. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est faire du bien autour de nous. C'est luire de ta lumière, de ta vérité, de ta bonté. Et nous te remercions parce que tu nous as équipés pour cela. Donne-nous, nous t'en prions, d'être authentiques. Nous voulons ensemble te demander pardon pour toutes nos hypocrisies, nos doubles jeux, toutes les fois où on a cru que les apparences seraient une solution. Pardonne-nous cela, Seigneur. Et en même temps, sauve-nous, délivre-nous, parce qu'on est tout petit. On a besoin de toi. Donne-nous d'être, dans ta grâce, le peuple du Dieu qui ne ment pas. Dans le nom de Jésus. Amen.